Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des blindés connectés, du débruitage des communications et Thales accélère dans l'intelligence artificielle de défense et a créé Cortex. Thales embarque des technologies à base d'intelligence artificielle dans une centaine de systèmes et de capteurs depuis une dizaine d'années. Alors vous avez sur la petite photo dans la vidéo un drone terrestre et un drone aérien. Le leader européen de l'intelligence artificielle dédié aux entreprises critiques accompagne la mutation 4.0 des armées en s'appuyant sur les compétences de 600 experts. Orchestré des milliers de décollages et d'atterrissages d'avions, 40 697 sur le seul mois de juillet 2023 à Roissy-Charles de Gaulle, en évitant les failles d'attente dans le ciel, afin d'optimiser la consommation de carburant et de fluidifier le trafic aérien, planifier une mission de renseignement militaire en prenant en compte la topographie, la météo, les positions des mouvements amis et ennemis, des différents acteurs du champ de bataille, dans différentes dimensions, l'air, la terre, la mer, l'espace et le cyber, classifier et détecter tous les mouvements aériens à plus de 200 km à la ronde, en se confondant en ne confondant pas la signature électromagnétique d'un drone avec celle d'un oiseau. Et oui, dans le cadre de la défense antiaérienne d'une ville, c'est la mission impossible pour le cerveau humain, saturé par un déluge de données. Depuis des données et qui sont à exploiter, l'intelligence artificielle y travaille beaucoup mieux que l'humain. Depuis des décennies, les contrôleurs aériens, les chefs d'état-major des armées, les opérateurs de radars militaires sont assistés par des ordinateurs et plus récemment par des algorithmes intelligents capables d'extraire les données pertinentes et de proposer des plans d'action. Et cela en une poignée de secondes. Ces intelligences artificielles dédiées aux systèmes critiques doivent être fiables et sécurisées, mais aussi être capables de justifier et de façon simple leurs préconisations. C'est le terrain de jeu de Thales, leader européen de l'intelligence artificielle de confiance, qui embarque des technologies à base d'intelligence artificielle dans une centaine de systèmes et de capteurs depuis une dizaine d'années. Le groupe de défense veut accélérer avec les intelligences artificielles de nouvelle génération dédiées aux entreprises critiques, défense, aéronautique, spatiale, identité numérique. Dans le militaire en particulier, le groupe se place en partenariat avec la transformation 4.0 des armées. En octobre 2023, Thales et ses partenaires ont testé avec succès un démonstrateur de planification dynamique d'opérations militaires à base d'intelligence artificielle pour le compte de l'OTAN dans le cadre de l'exercice Streetfast Jupiter 23. Alors, ce qui est en jeu, c'est aussi la numérisation des armées. La défense se numérise en effet rapidement, à l'instar de l'armée de terre, qui se modernise dans le cadre du programme Scorpion. Les nouveaux blindés Jaguar et Griffon, qui entrent en service progressivement, sont des véhicules connectés et cybersécurisés. À l'horizon 2040, le système de combat aérien du futur, le SCAF, et son homologue terrestre, le MGCS, opéreront au sein d'un cloud de combat interconnectant tous les acteurs du champ de bataille. C'est dans ce cadre que Thales a annoncé ce jeudi matin la création d'une nouvelle entité baptisée Cortex, qui rassemble les forces vives du groupe dédié à l'intelligence artificielle. Il s'agit d'un accélérateur dont l'objectif est d'amplifier l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'ensemble des systèmes, capteurs et produits développés par les divisions du groupe. Nous avons déjà construit une expertise de tout premier plan avec plus de 600 experts en intelligence artificielle et plus de 100 doctorats. Et oui, Thales est le plus grand acteur européen de l'intelligence artificielle de confiance dédié aux systèmes critiques et occupe le premier rang en termes de dépôt de brevets dans ce domaine, explique Patrick Ken, le PDG de Thales, au Figaro. Cortex est doté de 3 bras armés. D'abord Cortex Lab, qui intègre le plus puissant laboratoire intégré dans le domaine de l'intelligence artificielle critique, basé sur le plateau de Saclay, à côté de Paris. En plus du pilotage des programmes de recherche et développement, le laboratoire réalise avec des équipes de hackers éthiques des stress tests stimulant les cyberattaques, et oui, afin de tester les capacités de résistance des intelligences artificielles et de détecter d'éventuelles failles.
Il s'entraîne sur les intelligences artificielles conçues par Thales, mais aussi sur celles déployées dans le monde civil. Dernier exploit en date de ces gentils hackers, le piratage de ChatGPT, le robot conversationnel développé par OpenAI. L'accélérateur s'appuie aussi sur une Cortex Factory, une usine technologique dont la mission est d'identifier de nouvelles applications. Ces équipes ont gagné en 2023 un concours organisé par la Direction générale de l'armement et la DGA en développant un système de pilotage à base d'intelligence artificielle de drones aériens et de robots terrestres agissant en essaim et capables de communiquer entre eux. Le carré magique de l'intelligence artificielle, Cortex Sensor, qui complète le dispositif. Ce département est en charge des capteurs, sonars, radars et radios développés par le groupe pour ses clients militaires. Ce département travaille par exemple sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans les radios tactiques des forces armées. Objectif, débruiter les communications en gommant les bruits parasites. Il y a aussi à améliorer les capacités du pod Talios, destiné aux missions de reconnaissance aérienne et de ciblage. Ce système qui équipe l'avion de combat Rafale de chez Dassault collectait jusqu'ici des images analysées au sol. Grâce au processeur neural développé par Thales, les données sont analysées en temps réel par l'intelligence artificielle embarquée, et cela 100 fois plus vite que sa version précédente. Pour rester aux avant-postes de l'intelligence artificielle des systèmes critiques, Thales dispose d'atouts majeurs qui forment un carré magique, selon l'expression de Patrick Ken. Le groupe met en avant sa connaissance intime des métiers et des besoins de ses clients, ainsi que des environnements contraints dans lesquels ces systèmes et capteurs sont embarqués et utilisés par exemple à bord d'un sous-marin, d'un drone ou d'un système de guidage de missiles. Il revendique également une expertise technologique de bout en bout dans les sonars par exemple, la compréhension de la propagation des ondes acoustiques et de la physique des matériaux qui composent les sonars est la clé pour développer une intelligence artificielle pertinente et adaptée. Il existe en effet un lien entre le monde physique et les algorithmes, développe le PDG. Enfin, Thales s'appuie sur ses compétences en cybersécurité, un domaine où il fait partie du top 5 mondial avec 5800 experts dédiés. Il n'y a pas d'intelligence artificielle de confiance sans cybersécurité. Sans compétences cyber, il est impossible de se présenter comme un acteur crédible, insiste Patrick Ken. L'homme reste notamment décisionnaire. L'intelligence artificielle se déploie rapidement aujourd'hui dans les systèmes critiques pour deux raisons principales. Tous les capteurs sont passés du monde analogique à celui de numérique, qui génère des flux de données massives, et dans le même temps, les progrès des capacités de calcul des composants permettent de réaliser des traitements directement dans les capteurs sans avoir à rapatrier les données dans un data center ou dans un cloud, développe Patrick Ken. Thales a conçu des technologies basées sur les processeurs neuronaux, l'équivalent d'un composant dont ces équipes ont totalement réécrit et cyberprotégé la couche logicielle. Cela afin de s'assurer de l'autonomie de décision de l'opérateur humain. Les intelligences artificielles de systèmes critiques relèvent de la sécurité et de la souveraineté. L'enjeu peut être vital, contrairement aux intelligences artificielles génératives de contenu, d'images et de sons utilisées par le grand public, développe le PDG du groupe, dont les intelligences artificielles, assure-t-il, ne prennent jamais la décision finale. C'est toujours l'humain qui est aux commandes, qui valide la décision, conclut-il. J'espère que cette petite vidéo sur l'intelligence artificielle vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.